Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors vous me retrouvez ici, ce beau paysage, dans cette belle tranquillité là. Je suis à Yamoussoukro, petite visite familiale. J'ai pensé à vous faire une vidéo avec le cadre qui est si beau, ce beau soleil. Et je me suis dit pourquoi pas. Un peu essoufflée parce qu'il m'a fallu monter très haut pour arriver jusque là. Alors on va parler aujourd'hui des personnes qui ne se vengent pas mais qui ignorent. Est-ce que vous êtes plus vengeance qu'ignorance? Ou est-ce que vous êtes plus ignorance que vengeance? J'aborde ce thème aujourd'hui pour parler à toutes ces personnes qui, sciemment ou sans faire exprès, font du mal à des gens autour d'elles. Donc ces personnes-là se disent des fois, je n'ai pas fait ça pour te faire mal. Il y a des gens pour qui c'est naturel, faire du mal, ils s'en fichent, ils n'ont pas forcément, ils calculent pas forcément, eux ils veulent faire un truc, ils le font, ce que vous ressentez c'est pas trop leur dada, ils sont dans leur but. Mais il y a des gens à qui vous faites du mal, qui ne vont pas se venger de vous. Ça va être des gens qui ne vont rien programmer contre vous. C'est des gens qui ne comptent même pas sur le karma. C'est des gens qui sont posés dans leur esprit. Le genre de personne à se dire, je ne t'ai rien fait. Je ne t'ai pas souhaité de mal. J'ai pas comploté contre toi. Je n'ai jamais manigancé quoi que ce soit contre toi. Et délibérément, tu m'as dénigré. Tu m'as humilié, insulté, blessé. Tu as fait tout ce que tu voulais faire. La seule attitude que je peux avoir, ce n'est pas de me venger parce que j'ai pas de temps pour ça. Je préfère t'ignorer. Quand une personne veut se venger de vous, très souvent vous savez plus ou moins qu'elle veut se venger. Parce que c'est une personne qui est un peu aux aguets. Elle vous attend au tournant, comme on le dit. Et vous êtes préparé plus ou moins à ses réactions. Vous savez plus ou moins comment cette personne va agir vis-à-vis de vous. Ça vous fait prendre des précautions, ça vous fait éviter certaines attitudes, ça vous emmène à vous discipliner parce que vous vous dites, ah, avec ce que je lui ai fait là, c'est sûr qu'elle voudra me faire du mal. Mais à ce moment-là, vous pouvez même éviter le mal parce que vous savez plus ou moins que ça va arriver. Donc, vous trouvez vous-même votre propre protection pour ne pas tomber dans le piège de la personne qui vous en veut et qui voudrait se venger de vous. C'est à vous maintenant de réfléchir. C'est vous qui développez des stratégies et c'est vous qui êtes en perpétuelle attente de qu'est-ce qui va se passer. Vous avez un peu peur, vous avez de la crainte et vous ne savez jamais dans quoi vous êtes. Mais les gens qui décident de vous ignorer, ce sont des gens qui d'abord ont choisi cette méthode pour guérir plus facilement. Parce qu'en gardant dans leur cœur la haine, la rancœur contre vous, c'est des gens qui ne vont pas s'épanouir. Ce sont des gens qui n'ont pas pour habitude de garder le négatif. Ces gens pouvaient faire 10 fois du mal, mais 20 fois ces personnes vont se relever. Parce qu'elles ne se focalisent pas sur le négatif. Ce sont des gens qui ne sont pas en train de se dire on m'a fait ça, on m'a piqué là, on m'a tapé là, ça fait mal. Non, c'est des gens qui encaissent des coups, qui évacuent et qui passent à autre chose. Donc ces personnes n'ont pas le temps de se venger. Parce qu'en se vengeant, on reste encore dans le passé. Mais en allant de l'avant, on est dans l'ignorance. C'est-à-dire que ces personnes-là agissent avec vous comme si elles ne vous avaient jamais connu. Elles ne vont pas vous dénigrer. Elles n'ont pas besoin de ça. Elles n'ont pas besoin que les gens vous identifient comme une mauvaise personne. Non, ça va les saturer. Elles vont juste agir comme si vous n'aviez jamais existé. Une façon pour elles de passer à autre chose, de guérir, de se consoler, mais c'est aussi une façon pour elles de donner la chance de vivre un bonheur, un véritable. En se focalisant sur la page sombre que vous avez été dans leur vie, elles ne pourraient pas aller de l'avant. Donc elles choisissent librement de vous ignorer. Ce sont des gens qui vont vous voir et vous n'allez jamais ressentir sur leur mine de la colère. C'est des gens qui vont jamais bouder en vous regardant. C'est des gens qui peuvent vous trouver quelque part assis avec des gens et saluer comme si de rien n'était. Mais ce sont des gens qui vont vous éviter. Ce pas les personnes qui vont développer des stratégies pour vous éviter, mais leur nouvelle attitude vous limite. Leur nouvelle attitude devient sélective. Et puisque vous n'êtes pas un bon maillon, vous allez tout simplement quitter leur chemin. L'ignorance de ces personnes peut des fois faire très mal, beaucoup plus mal que la vengeance d'autres personnes. Et des fois, vous savez, quand on a trop mal, on veut se venger. Un jour, je parlais avec une femme qui m'a dit, l'homme avec qui elle a été lui a fait tellement de mal qu'elle veut se venger. Et je lui ai posé la question, quand tu seras en train de te venger, ça va effacer le mal qu'il t'a fait? Non, mais même si ça n'efface pas le mal qu'il m'a fait, au moins je serai soulagée parce que je lui aurais rendu la monnaie de sa pièce. Et à cette dame, j'ai dit, s'il y a une recommandation que je peux te faire, c'est d'utiliser cette énergie de vengeance-là pour te reconstruire. Parce qu'en te reconstruisant, tu donnes des chances de vivre un bonheur plus grand. Mais en restant toujours dans les mêmes bassesses, à imiter la personne qui t'a fait du mal, tu te fais du mal à toi-même. Et des fois, ta vengeance ne l'atteint même pas. Il y a des gens qui vous font du mal et qui s'en fichent. Il y a des gens pour qui le mal, c'est la base. Et tout ce que vous ramenez vers eux en termes de vengeance, ça ne les atteint pas. Il y a des gens qui ne connaissent pas la honte. Il y a des gens qui ne connaissent pas la peur. Il y a des gens qui ne connaissent pas la gêne. Et vous ne savez même pas à qui vous avez affaire. Vous êtes dans une stratégie de je vais me venger. Et si tu te venges de la mauvaise personne, ignore-la. Vis ta vie. Beaucoup de personnes pensent que le silence est une faiblesse. Alors des fois, des gens peuvent te lancer des pics. Des gens peuvent être en train de te salir.
et tu gardes le silence. Pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu te rends compte des fois que ce que tu diras ne sera même pas compris par ces personnes. Parce que vous n'avez pas le même niveau de réflexion, vous n'avez pas la même ouverture d'esprit. Et quand tu imagines l'énergie que tu vas perdre à vouloir raisonner des gens qui ne sont pas raisonnables, tu préfères te taire. Mais ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec. Ça ne veut pas dire que tu n'as rien à dire. Ça ne veut pas dire que ce qu'on dit de toi est vrai. Mais tu préfères te taire parce que ignorer vaut mieux que se venger dans certains cas. Je ne sais pas qui vous a fait du mal, mais je vous propose de passer à autre chose. En ignorant, il ne faut pas partir avec les blessures. Il faut pouvoir les évacuer. Et si vous me dites, la seule façon pour moi d'évacuer, c'est de faire mal, à ce moment, vous avez un problème. Vous devez avoir recours à du développement personnel, donc à travers des séances de coaching. Mais si vous avez la capacité de passer à autre chose, sans garder, choisissez cette option et je vous promets qu'elle vous fera beaucoup de bien. Il y a tellement de choses et de gens qu'on a dû ignorer des fois. Ça ne nous a rien fait perdre, bien au contraire. On a gagné du temps, on a pris de l'avance, de la hauteur et on continue de grandir. Passez une excellente journée. Et ça m'a fait un plaisir d'être là à Yamoussoukro. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venue dans cette ville. Je suis arrivée, déjà j'ai mangé. J'ai mangé une soupe de rat palmiste avec du riz, c'était très bon. Là je suis en famille, d'accord. Et après ça, je vais aller visiter certains lieux touristiques, faire des photos. Peut-être que vous verrez les photos avant la vidéo ou l'inverse, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un pur bonheur pour moi de me retrouver dans cette ville. J'envoie plein de bisous à toutes mes étoiles qui me suivent d'ici. Et n'oubliez pas, nous sommes toujours en promo. Un livre acheté, un autre offert. Donc vous avez 2 livres à 10 000 au lieu de 20 000 francs. En attendant la sortie de mon 3e livre, je vous dis toujours que ce sera une dose pour adultes. Si vous n'êtes pas encore adulte, ne cherchez pas à le lire.